Une escapade au lac d'Horta, dans le Piémont. Ce n'est pas le plus connu des lacs des Préalpes italiennes, mais en tout cas, ce n'est pas le moins beau. La principale ville du lac est Horta San Giulio. Ce n'est pas celle que vous apercevez là-bas. Il doit vraiment faire bon séjourner, habiter, excursionner autour du lac d'Horta. Mais allons voir Horta San Giulio et l'île qui lui fait face. Les parkings sont plutôt chers. Descendons de ce côté, on va voir la petite île. Un mini-golf pour le temps des vacances. Et voici la fameuse île sur le lac. La région du lac d'Horta est très industrieuse, mais sans usine qui pollue. Il y a beaucoup d'artisans, on fabrique des céramiques et même de la robinetterie. D'après les guides, le village d'Horta San Giulio est l'un des plus charmants d'Italie du Nord. Il est situé sur une péninsule qui avance dans le lac. Cette péninsule comporte une montagne sacrée. Les toitures de certaines habitations sont assez rustiques. Pour descendre dans le village, il y a un certain nombre de petits escaliers en galets. Allons jeter un petit coup d'œil dans cette église. On n'est pas volé sur le jasmin ici. Arf, j'ai cru que c'était l'église, en réalité c'est une habitation avec une cheminée. Mais non, il y a bien des vitraux. Et non, c'est quand même bien une église, par où y accède-t-on ? Il s'agit de l'église Saint-Bernardin, avec des fresques merveilleuses. Les rois mages. J'aimerais bien avoir une auréole comme ça, mais je pense que je me ferai un petit peu remarquer. À présent, descendons dans le village vers le bord du lac.
l'école communale. Ça doit être sympa d'être apprenant dans ce cadre idyllique. On est mercredi, qu'est-ce que ça doit être le dimanche? Ruelle Gabriele Bellosta. Quand je viens en Italie, je suis toujours enchanté par les sacs de champignons séchés, ici les bolets. Je crois que je vais avoir quelques idées pour le retour. Je suis Piazza Motta et voici les halles de l'ancienne mairie du XVe siècle. La façade des halles comporte de belles fresques. Vers l'église principale. Place Mario Motta. Le service des bateaux taxis pour aller sur l'île San Giulio. On ne s'en lasserait pas. Je viens de manger dans l'intérieur du village, dans une enoteca, une bruschetta au fromage et à la crème de truffe. C'était succulent. Allons jeter un petit coup d'œil à l'église.
Palazzo Ubertini. Je crois que j'en suis pour mes frais, car sur les heures du midi, l'église semble fermée. Je me trompe. Vue merveilleuse depuis le porche. Queste, no, queste sono queste sì. À gauche du chœur, la chapelle du Sacré-Cœur avec une scène de la flagellation de Jésus. La coupole. Nombre de maisons anciennes comportent des fresques. Redescendons pour aller voir l'île San Giulio. J'approche du syndrome de Stendhal. Me voici à bord d'un bateau pour aller à l'île. Le temps est un peu menaçant.
petit rafio qui m'a amené. Aller-retour 5 €. Isola San Giulio, île Saint-Jules. D'après la légende, Saint Jules est venu sur l'île en posant sa cape sur l'eau, comme un paddle. L'île était infestée de serpents et de dragons et il l'en a débarrassé pour construire son église. Je ne peux garantir à 100% la véracité de ce récit. L'île fait 275 mètres de long et 140 mètres de large. L'île Saint-Jules est également appelée l'île du silence. Juste en face du débarcadère, on arrive à la basilique Saint-Jules. Mais vous ne verrez rien car voyez cette intéressante recommandation. C'est bien dommage, car la basilique comporte des fresques du XIVe siècle éblouissantes. Et dans la crypte, le sarcophage de Saint-Jules. Une chose très belle que vous n'aurez pas vue, mais consolez-vous, l'église du village de Horta San Giulio est également très belle. Empruntons la rue qui fait le tour de l'île. Notez bien que dans la basilique, j'ai vu une dame qui photographiait à grand renfort de son appareil smartphone, mais je veux éviter de me retrouver dans les geôles italiennes. Le clocher de la basilique. Manifestement, ce puits date de 1900. Piazzetta del Seminario. Cette porte ultra-moderne est barrée de la manière la plus astucieuse. L'île est loin d'être déserte. Il y a un vent de mauvais augure qui se lève.
Vais-je éviter l'averse par la grâce de San Giulio? Sainte Thérèse de Lisieux l'avait promis, je ferai tomber une pluie de roses sur la terre. Le problème, c'est qu'elle ne fait pas tomber que ça. Heureusement qu'il y avait le porche de la Villa Barbara pour m'abriter. Profitons d'une petite accalmie. Cette accalmie est très précaire. Il y a des rayons de soleil, mais en même temps il pleut. J'ai fait le tour de l'île. C'est tout petit. Reprenons le bateau, revenons à Horta. Il y a des glaces qui m'attendent. La retraversée retour est l'un des voyages en bateau les plus mouvementés que j'ai jamais fait de ma vie. Il y avait des vagues énormes sur le lac qui fouettaient l'avant du bateau et en plus le conducteur a heurté les pontons à l'arrivée. C'est loin d'être le beau temps de tout à l'heure. Non, non. Les arcades de la place Mario Motta. Vers le sud. La première moitié de l'année 2024 est plutôt détraquée du point de vue météorologique. Une jokeria, magasin de jeux. Et voici le tonnerre à présent. La maison de Pierre et Liliane. J'aurais voulu aller plus loin, mais c'est la douche assurée. Soyons raisonnables.